le ministre de l'Intérieur, son arbitraire, a fait à ce que, il faut lire le contenu de son arrêté. L'arrêté de suspension, c'est pour 15 jours. Ok. Donc, s'il faut compter, il nous reste quelques jours. Donc l'arrêté suspendant les activités du PPRD, c'est pour 15 jours. Donc après 15 jours, vous pouvez reprendre. Mais c'est ça la loi dit, la loi est claire. Quant à ça, malgré que non, jusqu'à présent, administrativement, les ministres semblent ne pas se mettre à l'ordre. Nous avons écrit pour dire que dit la loi. Nous avons écrit au ministre. Et aujourd'hui, le ministre n'a plus, après tout, après les retours de l'amour entre la coalition, parce qu'aujourd'hui le gouvernement parle du supplétif et Pantin et RDF et les autres, la coalition, ils ont changé le narratif. Mais on va arriver à cela. Parlons d'abord de la suspension parce que vous venez de soulever la question. Ici, le sujet, c'est le régime Tshisekedi. Demeure-t-il dans les violations de loi de la République? J'aimerais avoir la photo du VPM Jacques Chabani, un juriste, produit de l'UDPS, mais M. Indio Maré, comme personnalité politique, membre influent du FCC, fidèle à Joseph Kabila, est-ce le PPRD est un parti politique qui complotait contre la République parce qu'on vous accuse de votre silence coupable? Bon, écoutez, moi je vais me répéter ou je vais prendre les narratifs du président Kabila, dont je suis son chantre, je suis le chantre de ses partis. Et au fait, Kabila dit, les jours où vous allez rencontrer le président Tshilombo, posez-lui la question. Et Jean-Pierre Bemba? Non, il a dit, il n'avait jamais parlé. Parce que Jean-Pierre Bemba aussi l'accuse. Il n'avait jamais... Oh, écoutez, il ne faut pas... Vous dites quoi? Il ne faut pas... Pas laissez la question à une hauteur. Il n'a jamais nommé Jean-Pierre Bemba. Ils étaient dans le même gouvernement. Et il y avait... ils avaient presque le même niveau quand Jean-Pierre Bemba était là. Jean-Pierre Bemba avait prêté serment. Kabila avait prêté serment. Ça, c'est ce que les gens de Jean-Pierre Bemba m'ont dit. Ils avaient le même niveau. Pourquoi vous dites ça? Je ne comprends pas. Cher ami, moi, peut-être mon expérience, j'étais à Sun City. Je connais ce qui s'est passé. Kabila avait nommé Jean-Pierre Bemba? Mais avant ce que vous appelez aujourd'hui la Constitution qui régit, qui règle ce qu'on appelle le contrat social, mais il y avait une Constitution de la transition. Alors? Vous avez oublié ça. Et avant la Constitution de la transition, il y avait une Constitution que Mouzé avait laissée de 29 articles. Donc le pays a toujours été, qui s'appelle décret, qui a organisé le pays. Donc le pays a toujours été organisé d'une manière ou d'une autre. Quand Kabila ne l'a jamais nommé, ils avaient le même pied d'égalité parce que de la même manière que Kabila avait prêté serment, lui aussi avait prêté serment avec le drapeau. Donc il y avait... Vous savez quel est le rôle d'un journaliste? Il est aussi journaliste du présent. Et il est aussi historien du présent. Il est historien aussi du passé. Mais comment M. Bemba a été nommé comme vice? C'était passé à la radio-télévision nationale congolaise. Lui, Hérodien, Zaïdi, tous ont été nommés par décret du président de la République. Rappelez-vous, allez au journal officiel, allez à la RTNC. On va vous donner. Tu es journaliste. Ils n'étaient pas nommés parce que Kabila voulait. C'était une imposition. Non, s'il vous plaît, M. Indio Maré. C'était une imposition. Ils n'avaient pas le choix. Kabila n'avait pas le choix. Ils ont été nommés parce que les résolutions de Sun City voulaient cela. Parce qu'ils ne pouvaient pas nommer notre personne en dehors de Jean-Pierre Bemba. Donc c'était une imposition. Il ne peut pas dire que... Est-ce que tu sais aujourd'hui que... Tu sais aujourd'hui que... Mais c'est Tshilombo nomme les gens sur base parce que toi et moi, toi et moi et les autres avions posé à ce qu'il soit là. Mais à l'époque, Kabila n'était pas élu. Après 2006-2011, on peut parler du pouvoir d'un président. Mais en 2001, tout se faisait selon les accords, selon M. Indio Maré. Tu sais, tu es en face d'un politologue. Pas de problème. Tu sais comment le pouvoir s'organise. On vous écoute. Ouais. 1. 1 + 1 = 2. 2 + 1 = 3. 3 + 1 = 4. 4 + 1 = 5. 5 + 1 = 6. 6 + 1 = 7. 7 + 1 = 8. 8 + 1 = 9. 9 + 1 = 12. 12 + 1 = 24. 24 + 1 = 26. 26 + 1 = 28. 28 + 1 = 29. 29 + 1 = 30. 30 + 1 = 40. 40 + 1 = 50. 50 + 1 = 100. 100 + 1 = 200. 200 + 1 = 300. 300 + 1 = 400. 400 + 1 = 500. 500 + 1 = 600. 600 + 1 = 700. 700 + 1 = 800. 800 + 1 = 900. 900 + 1 =
Non, je te parle. Tu sais comment il était bénéficiaire de quel mandat? 2001-2005. Kabila, il était nommé par... Il était élu par qui? Mais est-ce que tu peux rester calme pour apprendre maintenant? Non, je vais pas pour apprendre. les cours de sciences politiques. Non, parce que je te apprendre. trouve un peu... Tu n'as pas les idées assis, tu es un peu dispersé. Non, non, Kabila n'avait pas le mandat du peuple à l'époque. Au fait. Ok. Écoutez, je t'ai dit en sciences politiques, il y a les pouvoirs des faits et pouvoirs qui sont issus des élections. Okay. C'est un cours. Parlez. Il faudrait aller revoir. Si tu n'as pas ça, demande, je vais te donner les guides. Monsieur India, même celui qui vit, même celui, un président, comment on organise? Tu sais que non, Sama Lukonde peut devenir président